J'avais très envie de faire une vidéo ce soir un peu particulière. J'avais envie de regarder ce que la personne de votre cœur avait envie de vous dire, tout simplement. Donc là, j'ai envie de faire une vidéo euh, presque intime, quoi. Voilà. Donc pour regarder ce qui se passe dans son état d'esprit, presque sur une voyance ouais, un peu psychédélique, un peu psychanalytique. Donc j'ai pris des oracles que j'utilise pas souvent, j'en ai beaucoup. Donc j'ai pris par exemple l'oracle de la vérité, j'ai pris le tarot des mondes oniriques aussi que j'aime beaucoup et d'autres supports plus akashiques, un petit peu plus subtils. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le petit oracle des guidances étoilées pour voir ce que votre autre vibre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Quelle image, quelle perception il a de vous, votre autre? Il y en a trois qui sont tombés, on va les prendre. Alors on a la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Derrière, on a le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Et derrière, on a la guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Oula. Donc là, votre autre, il vibre, j'ai l'impression, le deuil, quoi. C'est-à-dire que la personne de votre cœur, elle vous voit comme une personne qui en a bavé, en fait. Donc clairement, si là, je m'adresse à des personnes qui se demandent si leur autre réalise à quel point vous les aimez, à quel point vous avez souffert, à quel point vous avez pris sur vous, à quel point vous êtes adapté, la réponse, c'est oui. Non seulement la personne en a conscience, mais en plus, quelque part, elle vous incite à reprendre votre force pour vous, en quelque sorte, et à vous dire que quoi que vous décidiez, elle a toute votre reconnaissance pour les efforts que vous avez mis en place, toute votre gratitude aussi. Et j'ai envie de vous dire là, avec ce que je lis, que la personne à laquelle vous pensez vous souhaite le meilleur aussi. Voilà, quitte à ce que ce soit sans elle, apparemment. Donc là, vous avez clairement quelqu'un qui est dans la scène idée, qui pense à vous et qui fait un peu le bilan de ce que vous avez fait pour lui ou pour elle. Donc c'est assez intéressant parce que pour une fois, j'ai envie de dire, et tant mieux, on a une personne qui se met à votre place, qui fait preuve d'empathie et qui vous voit comme une personne forte, comme une personne qui mérite de guérir et d'être heureuse, quoi. Donc c'est chouette. Il y a un côté presque un peu douloureux. Alors on va voir avec l'oracle du soleil. Alors la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle vibre par rapport à vous? Comment elle vous voit? Voilà. La question c'est comment est-ce qu'elle vous voit? Alors, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, s'il vous plaît, en guidance, ça fait trop. Comment la personne à laquelle vous pensez vous voit? Alors, il y a un paquet qui s'est retourné. On va le prendre. On va en prendre d'autres. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une personne qui est fière de vous. Une personne qui a le sentiment qu'elle a dû... La personne de votre cœur, elle a le sentiment qu'à un moment donné, vous l'avez perdue, en fait. Voilà, clairement. Elle sait que vous avez souffert. Il y a un paquet entier qui s'est retourné. Bon, on va voir ce que ça nous raconte. Ça fait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, les cartes, elles veulent se retourner en groupe. Donc, ce sont des messages assez chargés, assez précis. Alors, on a eu, avec l'oracle du soleil, la perte, la découverte, la notoriété, l'inspiration, l'idylle. Et derrière, on a eu un autre papier, c'est la discrimination, les convenances, les acquisitions, la dépendance. Je ne sais pas si vous y voyez les cartes, ouais. Et derrière, on a eu le pouvoir, la domination, l'amitié, la prudence et la naissance. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, la personne de votre cœur? La personne de votre cœur, pour moi, c'est quelqu'un qui a changé de regard sur vous à travers le temps, pour deux raisons. Déjà, par rapport à l'expérience de la relation, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous l'avez rencontrée et à la fin de ce que vous avez vécu, elle a complètement changé de regard sur vous. Donc c'est quelqu'un déjà qui vous porte en estime. Donc ça, c'est super important. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui, avec la découverte, la notoriété,
Et l'inspiration a soit un regard novateur sur vous, sur votre manière de vivre, vos activités. Ça peut renvoyer à quelque chose que vous exprimez, je ne sais pas, sur les réseaux, ou ça peut être en lien avec ce que vous faites d'ordinaire. Par exemple, si vous... là j'ai l'image d'une personne qui peut, par exemple, travailler dans un lieu public, une collectivité, une école, le médical. Donc ça peut parler à beaucoup de monde, mais déjà on a quelqu'un qui vous aborde sur un prisme général et sur un prisme privé. Donc on a une personne ici qui vous voue une certaine estime. D'accord? Les convenances, les acquisitions, l'indépendance. Là, la personne de votre cœur, elle voit qu'avec vous, vous pourriez à la fois être une personne totalement, je dirais, adaptée à une vie de couple. En fait, vous savez comment vous positionner en qualité de partenaire. Pour autant, vous avez aussi cette faculté à garder votre part individuelle. Donc, vous avez dans l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez beaucoup d'envergure en fait, hein, que ce soit au niveau relationnel, social ou au niveau personnel. Après, on a la discrimination, le pouvoir, la domination, l'amitié, la prudence, la naissance. J'ai vraiment le sentiment que la personne de votre cœur, en fait, elle regrette. Voilà, on avait eu le libre arbitre tout à l'heure. Vous avez pris, à mon sens, des directions différentes parce qu'il y a eu une période où vous n'avez pas su vous retrouver. Il y en a un, pour moi, de vous deux qui n'était pas libre et on a clairement eu ici un enjeu, soit de rupture de relation entre vous, soit une rupture, je dirais, de tout court de situation où vous avez pris des directions différentes et pour moi, vous avez quelqu'un qui pense à vous en 5D et quelqu'un qui vous observe. Donc là, c'est assez particulier, je sais qu'on est en pleine lune, on est dans des énergies de lune, on a quelque chose d'assez puissant, on a clairement quelqu'un qui vous observe refaire votre vie sans elle, sans lui, et qui voit que vous avez évolué, vous êtes une personne respectable, honorable, et que vous êtes aujourd'hui une personne qui avait mûri, qui avait guéri, et qui avait une forme de pouvoir d'inspiration et de création pour toutes les personnes qui vous croisent. On a quelqu'un avec l'amitié, la prudence, la naissance, qui a, à mon sens, envie de revenir vers vous, mais ne serait-ce que sur un bord humain, par considération pour ce que vous êtes, pour ce que vous êtes devenu, indépendamment de la relation. Comme on l'a vu au tout début, la personne à laquelle vous pensez, elle estime que votre relation est terminée et que vous devez guérir. Alors je suis désolée, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais on a clairement une personne pour moi qui s'est soit résignée, soit qui vous a laissé partir, parce que ce n'était pas pour elle le moment de vivre une relation avec vous, ou qu'elle estimait que vous étiez condamné. Et on a un enjeu ici pour vous d'avoir soit refait votre vie, soit d'avoir continué à avancer et de vous être développé en tant que personne. Donc on a quelqu'un ici qui a beaucoup d'admiration et d'estime pour vous et qui, indépendamment de la sphère amoureuse, a envie de se rapprocher de vous parce que vous êtes une personne qu'elle admire. Voilà, et à laquelle elle pense beaucoup. Très intéressant. Ça change un petit peu des énergies habituelles. Alors, l'oracle de la vérité, qui à mon sens n'est pas forcément un oracle fait pour qu'on tire les cartes avec, il est immense, mais j'aime bien, je le trouve assez psychédélique. Donc on va voir s'il a la vérité à nous dire ce soir. Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'on a un souvenir plutôt? Voilà. Ça me dit de parler de souvenir en guidance. Quel souvenir la personne de votre cœur a vis-à-vis de vous avec cet oracle? Alors. On me parle d'une femme avec des cheveux foncés et l'été. Alors, soit vous avez un souvenir en commun, vous êtes parti sur un lieu assez exotique, peut-être dans les îles, ou peut-être près de la mer. Peut-être que vous, personne qui me regardait, êtes brune, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, vous avez croisé une personne brune et qui avait, je ne sais pas, que vous étiez sur une plage, que vous avez vu des crabes. Bon, en tout cas, on parle de ce souvenir-là. Si ça peut faire écho à quelqu'un ici, un moment privilégié de repos, de vacances, un séjour. Est-ce que vous êtes rencontrés un jour en été sur la plage? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier sur la plage en été? Donc, ça peut faire écho à certaines situations. Vous voyez si ça peut vous parler. Là, on est sur des souvenirs. Qu'est-ce que la personne de votre cœur ressasse? À quel souvenir elle pense avec vous là? On va regarder avec cet oracle. On a d'autres éléments. Voilà, ça voulait sortir. Proposition spontanée. Alors là, on a une personne qui repense à une fantaisie, à un coup de folie que vous avez partagé. Je ne pense pas que ça soit le même souvenir, ça peut, vous voyez si ça vous parle. Et alors on a clairement une personne qui repense à une fois où soit elle est venue vers vous de manière complètement spontanée, soit un coup de folie, un coup de bluff, une rencontre hasardeuse comme ça. Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans ces conditions-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vers vous comme ça de manière complètement imprévue? Est-ce que vous n'étiez pas du tout préparé à vous rencontrer? Là on a quelqu'un pour moi qui repense à une période et qui repense à votre rencontre, déjà. Ok, donc on a un autre souvenir. Je vais prendre un autre support pour ça, pour rester dans la même question. Parce que ça, c'est intéressant. Si vous, de temps en temps, vous pensez à votre autre avec un souvenir, on va voir s'il pense la même chose que vous.
Alors, homme aux cheveux clairs, campagne commerciale. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre d'un déplacement professionnel? Est-ce que cette personne, bon, un homme aux cheveux clairs, c'est quelqu'un qui avait une activité où il devait se déplacer, se mettre en retrait? Est-ce qu'il était loin de chez lui? Est-ce que vous étiez dans un environnement éloigné? Est-ce que vous étiez, je sais pas, à la campagne? Bon, ça peut faire écho à beaucoup de personnes, à beaucoup de souvenirs ici. Mais vous voyez, avec la proposition spontanée, on a encore là le chapeau. Est-ce qu'il y avait pas un de vous qui avait un tour de magie? Est-ce qu'on vous a fait un tour de cartes? Moi, ça me fait penser à un souvenir personnel à moi. Si tu me regardes, coucou. Je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait penser à un souvenir. Alors, est-ce que vous, ça vous fait penser à quelque chose de particulier? Je sais pas. Mais en tout cas, la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui pense à vous aussi, c'est une personne qui repense à votre rencontre et qui certainement vous a rencontré, soit vous, vous étiez en déplacement, soit elle, cette personne était en déplacement. Est-ce qu'il y a eu, dans le cadre de l'activité ou dans le cadre d'un déplacement professionnel, peut-être dans le cadre d'un repos, entre deux activités professionnelles, allez savoir. Mais en tout cas, voilà, on a une personne qui repense à ça, à une rencontre peut-être un petit peu imprévue, on ne s'attendait pas à ça, quelque chose de spontané, un événement comme ça particulier en lien avec le repos, les vacances et un événement spécial qui n'était pas prévu. Très intéressant. Ok. Est-ce que la personne de votre cœur vous pense à autre chose concernant? À quoi elle pense, cette personne? Parce qu'on a vu comment vous voyez, mais à quoi elle pense, la personne de votre cœur? Aujourd'hui, quand elle pense à vous. Ben, on a encore cette notion, on a le changement et le choix. Cette personne, pour moi, elle se demande qu'est-ce qu'aurait été sa vie si elle était partie avec vous, si elle vous avait choisi, si vous vous étiez choisi. On a le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est un excellent chiffre, ça parle vraiment de créativité, d'équilibre, d'entrée en matière sur les différents plans de réalité. Donc on est vraiment sur de la dualité positive avec le 5. On ne peut qu'évoluer avec un 5. Donc l'argent, le retard, ouais, on a quelqu'un pour moi qui a... ouais, on a quelqu'un pour moi qui a attendu que la situation évolue et ça n'a pas évolué. Le retard, l'argent, c'est quelqu'un pour moi qui estimait que vous n'étiez pas à l'époque sur les mêmes plans. Vous savez, j'ai vraiment le sentiment qu'à l'époque où vous l'avez rencontrée, cette personne, elle ne vous portait pas en estime ou elle n'avait pas assez d'estime pour vous. Il y a vraiment cet enjeu pour moi de... Soit vous étiez plus jeune qu'à un écart d'âge, soit vous étiez dans une vie où vous n'étiez pas encore autonome. En tout cas, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez ce soir, en tout cas, elle a le sentiment que vous vous êtes pas rencontrés au bon moment. Et que si vous vous étiez rencontrés à une autre période, que le karma avait joué autrement, vous auriez pu peut-être faire autre chose. En tout cas, voilà, il y a eu un enjeu pour moi d'aller dans une autre direction avec une autre personne, on en construit une autre vie. Cette guidance ce soir, elle va vraiment s'adresser aux personnes nostalgiques, hein, j'insiste. Ce sont des personnes ici qui ont une histoire d'amour derrière elles, qui les ont marquées. Et vous avez deux personnes, donc vous, personne qui me regardez, et votre autre, qui pensaient l'un à l'autre, en secret, le soir, avant de dormir, dans les vieux secrets, dans les vieux rêves. Cette guidance, c'est un chuchotement, j'ai l'impression. C'est très, très touchant. Ouais, on a quelqu'un qui a laissé de côté votre histoire pour réussir sa vie, pour construire ailleurs. Et qui de temps en temps repense à vous, qui se demande quelle aurait été sa vie si, quelque part, elle aurait choisi autre chose. Et on a également ici la justice et la fin. On a terminé un cycle. On a terminé un cycle et on gère d'autres affaires. Et on a quelqu'un, pour moi, qui se rend compte qu'elle s'est complètement trompée sur vous. On a quelqu'un aujourd'hui qui estime qu'elle s'est complètement trompée sur vous, qu'elle n'avait pas une bonne image de vous et que la manière dont elle vous voit aujourd'hui est complètement différente. Donc ça, c'est un message très important. Donc pour moi, consultante, vous vous êtes défoncé dans la vie, vous avez beaucoup évolué et j'ai l'impression que cette histoire ou d'autres vous ont énormément appris, vous avez fait preuve d'une force de rédemption assez puissante. Ben justement, parlons d'Akashique. Là, j'utilise l'oracle de Sophia Pastor qu'elle m'a généreusement offert, qui est magnifique. Donc c'est l'oracle Akashique, version originale. Ouais, oula. Donc là, on a Job et Salim. Désolée pour la prononciation. Pour moi, on a travaillé là. On a énormément travaillé. On a travaillé sur soi, on a travaillé dans la vie, pour moi, on a atteint des objectifs. Ça renvoie peut-être à des objectifs de travaux. Moi, j'ai quelque chose d'assez traditionnel. Pour moi, on a répondu à une certaine logique de vie, de fonctionnement. On est allé là où on devait aller et on a travaillé dur pour ça. La personne à laquelle vous pensez, elle se dit qu'elle a travaillé dur et qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais, voilà,
Si elle avait des pensées refoulées, des émotions refoulées vous concernant, aucune limite. On voit qu'il y a eu un gros déblocage là. Il y a un gros déblocage depuis cet automne, d'accord? Peu importe quand vous tomberez sur la vidéo, il y a un déblocage sur une période automnale, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui s'est débloqué par rapport à vous à partir d'une période d'automne. Symboliquement, l'automne, ça renvoie au fin du cycle, hein, d'accord? Donc on n'a pas totalement terminé, mais on est à la fin. Ça renvoie au process un petit peu de deuil, ça renvoie à la nostalgie. Donc on est clairement sur quelqu'un qui, quelque part, avait mis votre affaire de côté, avait toujours une pensée pour vous et a évolué, et elle estime que vous aussi, vous avez évolué. Et on a quelqu'un qui s'était un petit peu verrouillé par rapport à vous et qui a complètement changé son fusil d'épaule, quoi. Qui vous voit complètement autrement et qui voit la vie différemment. Ouais, on a quelqu'un pour moi qui a assaini. Vous voyez, Templaire, ça renvoie aux valeurs, à la loyauté. Vous voyez, il y a une notion ici de fiabilité. Et Salia, c'est le fait d'assainir. On a quelqu'un pour moi qui trouve aujourd'hui que vous êtes une personne saine, que vous êtes devenu quelqu'un de saine, que vous avez guéri. C'est dingue, ça renvoie encore à cette notion de guérison. C'est incroyable. Androgyne acta. Pour moi, c'est comme si la personne à laquelle vous pensez, elle se disait que vous aviez trouvé la paix. Avec l'androgyne, c'est comme si vous avez fait la paix entre votre part féminine et masculine. Et avec l'acta, c'est la notion d'action, c'est le potentiel. Pour moi, la personne de votre cœur, elle vous voit comme une personne qui s'est aboutie. Là, on parle vraiment à des individus qui ont vraiment un cycle derrière eux, au moins une dizaine d'années. Voilà, ben, nouveau cycle. Akashic Neo, nouveau cycle. Ouais. Et on a quelqu'un pour moi qui a revu ses priorités-là, qui se détache de la matière. Ça, c'est fou. Bon, très bien. On va regarder si on a d'autres choses à dire. On va regarder qu'est-ce qu'elle voudrait faire, quelles seraient ses actions, ses actifs à la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Si jamais ça coupe, les amis, il y aura une suite, forcément, d'accord? Vidéo 1, vidéo 2, si ça coupe. De toute façon, je le mets dans le titre. Alors, la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là, en toute intimité? Là, c'est comme si on allait un petit peu gratouiller le fin fond de son état d'esprit, de ses pensées. Hein? Donc là, ça s'adresse à des personnes qui pensent à l'une et à l'autre à distance et qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Là, ce sont les vieilles histoires d'amour. Hein? Vous voyez, l'éloignement, l'infortune. Là, c'est la vie qui a fait son œuvre. Vous vous êtes éloigné, c'est la vie. Vous aviez dû certainement... Ouais, soit vous vous êtes connu à une période où vous ne pouviez pas. Ça peut s'adresser à des personnes qui ont déjà un vécu, hein, qui ont dû se marier, qui ont dû aller ailleurs, qui ont dû répondre à des obligations, des redevances, des devoirs, des traditions. Vous voyez, avec la justice à l'envers, c'est comme si on avait quelque part concédé à une justice qui n'était pas la nôtre. C'est comme ça que j'interprète cette carte dans les Théia, l'oracle Théia. Derrière, on a l'éloignement, on a le 3 des épées. Moi, j'y vois vraiment le fait de se trahir. Hein. Et derrière, on a l'infortune. Vous voyez, on avait la carte du retard tout à l'heure. L'infortune, c'est le retard à l'envers. Donc là, on est sur les 9 de bâton, c'est les blocages. Il y a quelque chose qui vous a empêché dans votre parcours à tous les deux de vous retrouver. Vous avez pris avec l'arbitrage, ça dit la même chose. Hein. On en est au même stade. En fait, tous les deux, vous avez pris à un moment donné des parcours de vie différents et vous avez toujours une pensée l'un pour l'autre en vous demandant qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez dépassé vos blocages et si vous en aviez décidé autrement. Quoi. Ouais. On a des gens pour moi qui... ouais. On a des gens pour moi qui ont atteint leur objectif de vie, vous aussi, hein, consultant, consultante, mais pour autant on garde de l'affection et on n'est pas passé à autre chose. On n'agit pas. Voilà. Derrière, vous savez, vous avez le cavalier. À l'envers, c'est la carte du litige et à l'endroit, on est sur la carte du procès. C'est assez dingue parce qu'on a une personne qui, sans être réellement en conflit intérieur, a toujours eu à cœur, depuis que vous la connaissez, de faire ce qu'on attendait d'elle. Elle ne s'en est jamais rebellée. Et pour autant, elle n'a jamais été en paix avec ça. Ouais. Vous voyez, je ne prends pas beaucoup de cartes parce que ça parle, en fait. Ça dit la même chose. Pas la peine de gratouiller des détails qui n'ont aucun sens. On va prendre le tarot. Le tarot des mondes numériques. C'est un oracle que j'utilise très très peu pour les consultations. J'utilise en général que pour moi. Ce soir, on va le partager ensemble. C'est un tarot très psychanalytique. Hein, on va voir. En couple, on a quoi? Ah, il a l'envers. On a, comme c'est étonnant, on a la roue de la fortune, on a le destin.
Ce soir, ça va nous parler vraiment de destin. Ça nous parle de chemin de vie. On a la papesse, donc la reine prêtresse. Et on a deux cartes, la reine des épées et le 9 de denier. À l'envers. Cette personne, elle avait le sentiment que si elle allait avec vous, elle n'aurait pas réussi sa vie. Je vous le dis franchement, hein, je suis honnête, pas de complaisance. À l'époque, je ne sais pas où vous en étiez dans votre vie quand vous l'avez connue, mais cette personne, elle estimait que si elle allait avec vous, elle allait forcément se mettre en danger. Soit parce qu'elle n'aurait pas eu les idées claires, soit parce qu'elle n'aurait pas eu l'abondance qu'elle aurait souhaité. Et au final, manque de peau, ben vous êtes beaucoup plus abondante que cette personne aujourd'hui. Ou en tout cas, vous avez atteint un stade de votre vie où cette personne vous admire aujourd'hui. Et elle ne s'attendait pas à ce que vous évoluiez de cette manière. Vous voyez en deux cartes. Le pape, la justice. Les amoureux, la lune. Ouais, vous avez une personne pour moi avec le pape qui s'est engagé par devoir et par conscience morale. D'accord? Mais ici, c'est pas avec vous. On a vu la papesse en couple. Moi, je le dis toujours. La papesse, dans un jeu, quand on tire les cartes pour une personne, ça renvoie rarement à la consultante. Parce que la consultante, en général, elle ressort avec l'impératrice. Donc, soit ça renvoie à votre part dualiste passive, donc mystique, soit ça renvoie à la tierce. Donc, ça, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est ma manière à moi de tirer les cartes. J'insiste encore là-dessus. Mais techniquement, c'est pas compatible. Voilà. Après, les figures féminines, petit aparté, elles peuvent ressortir sur plusieurs voies. Les figures officielles et non officielles, les figures symboliques, non symboliques. D'accord? Mais sachez, souvent dans les figures officielles classiques, donc l'impératrice et la papesse, que techniquement, si on est sur un enjeu de triangulaire ou de tierce, l'impératrice, c'est vous. Si on vous observe seul dans les problématiques générales de votre vie, vous pouvez ressortir aussi en papesse. Mais dans un sentimental avec triangulaire, vous avez très peu de chances de ressortir en papesse. Sachez-le. Voilà. Même si vous êtes la tierce d'une situation. Alors, du coup, les amoureux, la lune, ouais. La justice, c'est pas... Ouais. On a quelqu'un pour moi qui s'est engagé par devoir moral, hein, tout simplement. Hein. C'est assez marqué. Hein. Et vous voyez, la justice, ça renvoie dans cet oracle à des papillons, etc. On est sur des projections, sur des représentations. C'est quelqu'un qui a suivi, quelque part, ces représentations, ces traditions. Hein. Là, ça pourrait envoyer des personnes qui ont eu des mariages, qui se sont mariées avec d'autres personnes par devoir, par conscience morale, pour faire plaisir à leur famille, ou parce qu'elles estimaient que c'était plus sage, par exemple. Vous voyez. Et derrière, on a les amoureux, la lune. J'ai l'impression ici qu'on est sur... à l'époque où vous vous êtes rencontrés, ou... dans le temps de votre relation, parce qu'aujourd'hui elle est terminée, vous aviez des différences conceptuelles, vous aviez des oppositions conceptuelles. Avec les amoureux la lune, on est sur de la dualité ici. Hein. Donc vous aviez peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes mœurs. Il y en a un qui était peut-être un petit peu plus traditionnel ou terre à terre que l'autre, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'effectivement, vous voyez, le soleil, le pendu, c'est comme si c'était un amour impossible ici. Il y a quelque chose qui a bloqué. Et on a quelqu'un qui est parti rechercher plutôt la tranquillité, la paix. C'est quelqu'un qui a choisi par sagesse une autre direction. Voilà. Jugement à la tour. Le diable et l'ermite. Et pourtant, cette personne, elle l'a payé. C'est-à-dire qu'elle est partie, elle a fait ce qu'elle devait faire par sagesse. Et derrière, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, on a été malheureuse. Moi, j'ai une personne ici qui a été malheureuse. Le diable et l'ermite, souvent, ça parle d'influence négative. Mais ça parle de son propre démon. Quand on a un ermite et un diable, ça veut dire qu'on a une part de soi qui est morte, qui meurt. Donc vous avez quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, s'est tué. S'est tué en secret. Parce que cette personne n'a jamais pu être elle-même, et n'a jamais pu quelque part vivre sa passion, laisser libre cours à son amour. C'est assez malheureux ce que je vois. On a beaucoup de lourdeur. Hein. Merci les guides pour les messages. Ouais. La mort et le 2 des épées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on meurt soi ou est-ce qu'on meurt dans sa vie? Est-ce qu'on tue sa vie ou est-ce qu'on accepte de se tuer soi à petit feu? Pour moi, c'est vraiment le dilemme de votre autre. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a décidé de mourir pour ne pas laisser mourir sa vie. Et on a quelqu'un qui, en vous laissant partir, s'est tué à petit feu sur du long cours et sur plusieurs années. Donc là, on est sur un amour impossible. Voilà. Ça va dis donc. Sacrée évidence. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Les âmes amoureuses. Votre autre vis-à-vis de vous, comment est-ce qu'il perçoit votre lien affectif? Comment est-ce que cette personne, elle voit votre lien affectif? Ouais. La lune de miel, ça pourrait être la bonne personne. Je vais vous lire les cartes. Vous avez déjà rencontré la partenaire romantique que vous cherchez. Lune de miel, appréciez la magie des vacances passées ensemble.
Vous vous rappelez ce qu'on avait vu tout à l'heure? Les vacances. Soit vous êtes un amour d'été qui n'a jamais été oublié, soit vous avez été une rencontre magique qui n'est jamais passée, soit vous avez été une liaison et ou une véritable histoire mais qui n'a pas pu s'aboutir. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très touchant à mon sens. Cette personne, elle vous voit comme un amour extraordinaire qui n'a pas pu être vécu et cette personne s'est toujours demandé si vous n'aviez pas été la bonne pour elle au final. Le fleur de la correspondance. Ouais. Donc là, vous avez une personne à qui vous pensez qui a le sentiment que vous avez été son grand amour et qu'elle ne l'a pas vécu. Voilà. Je ne sais pas si... on va poser une question aux anges. On va demander à tous les protecteurs qui sont avec nous, à tous les êtres de lumière, à vos guides qui nous permettent d'accéder à votre champ informationnel et énergétique, à toutes les personnes qui vivront avec moi, on va poser la question, est-ce que votre amour aura une chance d'être revécu et d'être vécu tout court dans la matière? Parce que là, on est sur un amour en mémoire, souvenir, en 5D, d'accord? Dans les prochaines semaines, dans un an. Alors, là, avec ces deux cartes, ça me dit quoi? Ça me dit que dans les prochaines semaines, il va y avoir un événement particulier, un déclic, une phase, peut-être, je ne sais pas. Derrière, on a l'avenir rapproché. Il y a de l'intuition. Écoutez votre intuition et oui. La personne à laquelle vous pensez, pour moi, dans les temps à venir, pas encore maintenant, dans les prochaines semaines, ou dans les prochains, moi j'irai dans les 2 mois, si on est dans les prochaines semaines, elle va petit à petit remonter à la surface. C'est-à-dire qu'elle va émerger de son intériorité et elle va commencer à mettre en place un ensemble de raisonnements, de comportements, d'état d'esprit, voire de décisions, moi je dirais même de décisions, où elle va vouloir générer une opportunité de retrouvailles avec vous. Et pourquoi dans un an? Parce qu'entre le moment où cette personne va commencer à sortir un petit peu de son secret amoureux vis-à-vis de vous et de son deuil, et la période où elle arrivera à être près de vous pour vivre quelque chose de nouveau, pour moi, il y aura un délai d'un an à peu près. Particulier, hein? Je vais juste poser une question, en plus, avec ce même oracle, est-ce que vous allez réussir malgré tout à avoir une relation avant cette période d'un an? Donc, je précise, dans les prochaines semaines, la personne va commencer à mettre en place un cycle, un ensemble de raisonnements, de pensées, d'idées, voyez comment ça vous parle, où elle pourra, d'ici à peu près un an, être disponible, préparée et disposée à vivre une relation avec vous. On va voir si avant cette période, il y aura autre chose. Ben oui et non. Donc la personne à laquelle vous pensez, soit vous allez ressentir sa présence, parce que vous êtes connecté en 5D, parce que vous avez un lien, parce que vous pensez à l'un à l'autre. Elle peut même se manifester parce qu'on a le oui-non, mais on n'a pas la certitude dessus. Donc vous avez une personne qui va hésiter plusieurs fois avant de réellement revenir vers vous. Mais là, on parle vraiment d'un positionnement. Donc on n'est pas sur une guidance ici qui soit conventionnelle, parce que là, on s'adresse plutôt à un partage d'intimité. D'accord? Donc si vous pensez à un grand amour que vous avez perdu, cette personne pense toujours à vous, elle y pense énormément. Elle se demande ce qu'aurait été sa vie si vous avez choisi ou si vous aviez pu tous les deux vivre. Ouais, on a une personne qui a eu le sentiment qu'elle n'avait pas matière à agir. Hein. Vous voyez, je continue, j'arrive pas à m'arrêter, c'est trop captivant. Le valet de bâton pendu, c'est une personne qui estime qu'elle n'a pas pu laisser libre cours à sa passion. Ouais, qu'elle devait construire. Avec le 7 des épées, avec le 7 de denier, le cas des épées, elle a le sentiment qu'elle devait construire et qu'elle devait quelque part se préserver de la passion avec vous. La force encore. On a encore la force. Hein. C'est... ouais. Je vais juste regarder, je vais prendre un autre jeu, juste pour voir ce qui va se passer. Et pour ça, on va prendre Béline. On va voir avec Béline. Pour terminer cette guidance, l'étoile de la femme mignon. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne qui fantasme sur vous, qui rêve de vous, qui se demande qu'est-ce qu'aurait été sa vie avec vous? Qu'est-ce qui va se passer? L'inconstance et la réussite. Il y aura des allers-retours. La ruine, l'appui, le présent, la stabilité. On a une personne aujourd'hui qui n'a plus rien à donner. Là, je vous dis, elle est sur un constat d'échec. On l'avait vu avec l'ermite et le diable. On a quelqu'un qui s'est tué de l'intérieur et qui, malgré le fait d'avoir atteint tous ses objectifs, en fait, n'a plus rien, n'est pas heureuse. Puis moi, j'ai une fin de situation sur elle. On a l'homme, là, le destin. On est bien sur une énergie masculine. Hein. L'héritage, la nouvelle, la carte bleue, le nouveau départ. On a une personne qui veut reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. Une personne qui veut vivre sa vie pour elle. Voilà. Et avec vous, du coup. Donc, il y aura bien un nouveau départ et la balle sera dans votre camp parce que,
Rappelez-vous, on est sur une affaire de cycle, on va terminer la guidance comme on l'a commencé. Vous avez, mon cher, ma chère, le libre arbitre d'accepter ou de refuser cette personne dans votre vie. Vous avez le libre arbitre d'accepter ou de refuser de recommencer avec cette personne. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur.